Chers amis DXR, bonjour. Ah bah écoutez, j'espère que vous allez bien en cet été. Donc petite vidéo en ce mercredi d'après-midi d'août 2023. Voilà. Non pas pour filmer un QSO comme à l'accoutumée, mais pour vous présenter deux articles reçus il y a très peu de temps. Le premier, c'est le nouveau micro président Digimic. Voilà, que je vous présenterai dans quelques minutes. Et le deuxième article qui est l'antenne Big Signal DL11. Big Signal DL11 que j'ai installé il y a quelques minutes. Alors j'espère qu'on va bien la voir. Donc qui est une antenne type Delta Loop. Voilà pour l'antenne. Alors l'installation, c'est vrai qu'en portable est, bon, je veux pas dire une installation fastidieuse, mais c'est vrai que ça va un petit peu plus vite avec les antennes type T2LT et la DL111, donc qui est mon antenne, la T111, pardon, de chez LEM, qui est un simple doublé. Donc l'avantage de cette antenne, c'est une antenne Delta Loop, voilà, qui est en circuit fermé. Donc ce qui fait que niveau QRM, apparemment d'après les spécifications, c'est une antenne qui filtre très bien les QRM et qui a l'air a priori plus efficace qu'une antenne bazooka ou qu'un doublé. Alors c'est pas principalement pour en faire la pub, hein, bien évidemment, mais je voulais simplement vous la présenter parce que ça peut peut-être servir à des OM en fixe, en vacances ou en portable, comme moi, pourquoi pas. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir une antenne comme ça dans le sac à dos, sachant qu'elle fait 1 kg. Voilà, DL111 de chez Big Signal. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur internet en tapant DL111 Big Signal.es, c'est fabriqué en Espagne. Donc une bonne qualité de construction. Donc le gain est donné pour 2,9 dB, donc qui est pas trop mal. Elle encaisse quand même 1000 watts, ce qui est pas trop mal non plus. Donc le poids, je vous disais, 1 kg. Et moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'est plus une antenne, on va dire, de dépannage, hein, parce que c'est vrai que côté installation, c'est pas compliqué, hein, 2 ficelles, un petit peu de hauteur là, et puis c'est assez vite campé, mais on aime bien faire rapide. Alors avec les antennes type T2LT ou Scooby-Doo, c'est quand même un peu plus pratique. Voilà, donc on va faire un petit essai du ROS de cette antenne qui n'est pas installée de manière optimum parce que la meilleure installation c'est à partir de 5 mètres du sol. Je vais me mettre sur 605. Donc vous allez voir que oh là. Alors au niveau du ROS, toc. Oh là, ben ça bouge pas. C'est du 1,05 à peu près. Oh là. Sachant que là, la puissance du poste en sifflant est à quand même 35 watts. Donc, ce qui est pas trop mal. Donc on va descendre un petit peu en fréquence. Vous voyez que l'aiguille ne bouge pas du tout. On va monter en limite de bande sur 27 995. Un sur 1. Donc vous voyez que franchement au niveau de la largeur de bande c'est plutôt sympa. Donc voilà pour cette antenne. Alors je verrai au fur et à mesure ce que ça donne. Bon, c'est vrai que là il n'y a pas une propagation de fou, hein, à cette heure-ci, mais je pense qu'avec les bonnes propagues qu'on connaît, ça peut dépanner.
Voilà, donc c'était pour vous présenter cette antenne DL111. Voilà, je suis sur mon petit perchoir, là au-dessus de Remiremont, dans les Vosges. Température 24 degrés, très nuageux, comme vous pouvez le voir. Et puis, la deuxième acquisition, pareil, je ne fais pas particulièrement de pub, parce que c'est pas les micros qui me manquent, hein. Vous voyez, DM200 chez Eurocibi, micro d'origine. Voilà un autre micro KPO. Donc le micro, il s'agit du Digimic de chez Président. Voilà. Donc c'est un micro qui vaut à peu près 70 €, 69 €. Alors l'avantage c'est qu'il est NRC, donc réducteur de bruit. Et c'est vrai que par rapport aux essais que j'ai pu faire avec 4 stations hier, il a un très très bon rendu. Donc il a 5 filtrages, 5 niveaux de filtrage. Voilà, type de micro, donc avec ce petit interrupteur en haut. Voilà, donc le micro vous parle. Il dit que vous êtes en position de filtrage 5. Et simplement pour régler les différentes positions de filtrage, vous appuyez sur le... Il vous donne le numéro de filtrage. Voilà. NRC level 3, NRC level 4, NRC level 5. Donc en 5, apparemment c'est là où la voix est la plus limpide et où le bruit de fond, par exemple le vent, parce que bien souvent c'est vrai que quand on est en portable ou en voiture, la problématique c'est plutôt des problématiques de vent, de choses comme ça, de bruit. Donc il réduit très très bien les bruits. Et c'est vrai qu'au niveau de l'ALC, ben franchement j'ai été assez surpris. Hop, je vais me mettre là, en position watt. Franchement ça, c'est un bon rendu. Oh là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc avec le micro d'origine, ben souvent j'ai à peu près une dizaine de watts. Et là franchement, en parlant à 10 cm du micro, j'arrive à peu près une vingtaine, 15-20 watts modulés. Voilà, et si je mets le poste à fond, bon c'est vrai qu'avec ma petite batterie je me limite toujours à peu près à 10 watts, hein. Mais franchement là vous voyez en module, oh là, ça répond plutôt bien. Donc bah, c'est un bon petit micro, un bon petit micro de remplacement qui module quand même mieux que le micro d'origine. Je vais faire un petit essai, brancher le micro d'origine. Hop. Donc il est auto-alimenté, hein. Ça doit être 0,25 volts, je crois bien, d'alimentation interne. On va passer avec le micro d'origine. Donc voilà. Bon, la LC est pas trop mal non plus, mais c'est vrai que vous voyez, c'est quand même largement plus mou, sachant que ben là je suis en puissance maximum. Oh là, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que bon, la LC est quand même moins rapide. Ouais, quand même plus la modulation, la LC est plus vive avec le micro Digimic de chez Président. Oh là. Donc vous voyez que le rendu est pas trop mal. Voilà, donc bah écoutez, un bon petit micro. A priori, d'après mes 4 interlocuteurs qui étaient sur le département et hors département, c'était celui qui fonctionnait, on va dire, qui avait le rendu de timbre de voix le plus correct, enfin de meilleure qualité. Et venait ensuite mon antiquité, le DM200 de chez Eurocibi.
Donc lui qui pulse sérieusement, mais il faut pas trop le pousser. Et par contre, niveau bruit de fond, ça ramasse pas mal, hein. Voilà. Donc voilà pour les informations de l'après-midi. Alors bon, ça n'a pas de caractère publicitaire, hein, bien évidemment. Mais disons que s'il y a des OM qui veulent changer leur micro d'origine ou qui veulent éventuellement mettre ça sur un TX de chez Président, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Ben, moi, j'espère pouvoir l'essayer prochainement sur d'autres TX. Et puis l'antenne, hein, la DL111 de chez Big Signal, là, c'est pareil au niveau du prix. Elle doit être à 75 €, je crois bien, avec une réduc. A priori, j'avais regardé ces derniers jours. Et là, à 69 € l'antenne. Donc, bon, voilà. Certains vont me dire, on peut fabriquer ce type d'antenne très facilement. Bien évidemment, mais moi, je ne suis pas vraiment bricoleur. Donc, c'est plutôt sympa de trouver ce type d'antenne sur le marché. Disons que ça peut dépanner, franchement ça peut dépanner en portable comme en fixe, parce que voilà, ça n'a pas besoin l'encombrement est assez réduit et c'est vrai que c'est sympa. Voilà, sinon l'autre type d'antenne que je vous avais présenté déjà, la T111 de chez LEM, voilà, qui doit valoir dans les 40 €, je crois bien, et qui est pareil, une super antenne en position horizontale. C'est ROS de 1 sur 1, c'est pareil, c'est franchement top, quoi. Voilà pour la petite présentation des deux articles de l'après-midi. Alors ça fait un peu de télé-shopping, c'est vrai, mais je tenais à vous présenter ces deux articles là qui peuvent dépanner et qui depuis quelques jours ont quand même fait leurs preuves. Donc c'est toujours sympa d'avoir quelques références. Voilà, eh ben, écoutez, je reste à votre dispo, il n'y a pas de souci, petit message sous la vidéo ou éventuellement par mail, 14fdx088@gmail.com, et puis je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Alors la fréquence est calme, c'est toujours pareil là, c'est vrai qu'en cet été, il y a un petit peu de propague le matin, ça chute sérieusement, et puis une fois 17 h, c'est reparti là. On va rester un petit peu à l'écoute, et puis ma foi, on va voir ce que ça donne, faire 2-3 essais avec la Big Signal. Voilà, 73, bonne fin d'après-midi, bon DX à tout le monde, en espérant pouvoir croiser les aériens. Et puis je vous dis à très bientôt en fréquence, bye bye, merci beaucoup.